Bienvenue sur Actu Matin, si vous nous rejoignez, Dora Lesselex, c'est ici et maintenant, Herman Laniamboussou. Oui, on parle ce matin avec notre avocate, notre invité, Maître Saison Bédier, de cette loi, la loi numéro 2021-11 portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe et de protection de la femme en République du Bénin. Le texte a été adopté à l'unanimité des députés au Parlement et c'est déjà promulgué et tout. Dites-nous, Maître, quelles sont les innovations contenues dans ce texte-là? Merci et bonjour Monsieur Aniamboso. Je souris parce que c'est une loi qui a défrayé les chroniques. C'est une loi qui vient préciser, qui vient mettre l'accent sur les infractions sexistes et qui vient compléter les textes existants. C'est une loi, par exemple, je prends le code pénal. Cette loi est venue préciser ce que c'est que le harcèlement sexuel, par exemple, et comment, et préciser que les relations amoureuses entre l'enseignant et l'apprenant n'est plus tolérée au Bénin. Et que ces relations amoureuses sont regardées comme du harcèlement. Et la volonté de l'apprenant n'est pas prise en compte. Donc, c'est cette loi qui est venue préciser et compléter peut-être la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes. L'accent ici est mis sur les relations entre l'enseignant et l'apprenant. Tolérance zéro. Si vous êtes amoureuse ou amoureux de votre apprenant, essayez soit de demander votre départ de l'école, soit sachez taire vos relations jusqu'à ce que la fille ou bien le garçon ait pu terminer ses études. Il faut être, voilà. Et je dis qui aime, c'est attendre. On met l'accent sur ça. Parce que si vous aimez quelqu'un, vous saurez l'attendre le temps qu'il faut pour le conquérir ou la conquérir. Donc, le texte est venu compléter les dispositions de l'article 554, 524, 525, 26, 548, 549, 550, 551 du Code pénal. Et il y a d'autres alinéas qui ont été créés en ce qui concerne le 551, 552, E2 et tout. Également la loi sur l'embauche. Oui. La loi sur les conditions et la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de réalisation du contrat également a été modifiée. Parce qu'aujourd'hui, le champ d'application du harcèlement en milieu du travail, ça a été étendu aux demandeurs d'emploi. Donc, si vous venez à licencier votre employé tout simplement parce qu'il n'a pas accepté ou bien qu'elle n'a pas accepté vos avances, ce licenciement-là est d'office abusif. Ou bien lorsqu'il y a une décision de justice condamnant l'employeur des faits de harcèlement sexuel, ce licenciement qui va en découler la démission de l'employé parce que elle en a marre ou bien l'employé en a marre. Le juge en tirera les conséquences que cette démission est due à un harcèlement sexuel. Donc ces tests-là sont venus précis. Et la nouvelle loi est venue préciser. Et également, le code de procédure pénale a été modifié. Le code pénal, je parle également le mariage forcé, le mariage précoce. Aujourd'hui, c'est un crime. Tout à fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tolérance zéro également. Le mariage précoce, c'est-à-dire quand vous mariez un enfant de moins de 18 ans. Et le mariage forcé, c'est que la personne n'a pas consenti à ce mariage-là et vous le mariez de façon forcée. Donc le mariage peut être en même temps précoce et forcé. Oui, d'accord. Donc, dans ces cas-là, la peine c'est de 10 ans à 20 ans et l'amende, je crois que ça va jusqu'à 5 millions. Donc il faut savoir aujourd'hui raison garder et rester calme et laisser les filles grandir. Et laisser les filles ou les femmes, même les hommes, consentir à leur mariage. Tout à fait. Le code de procédure pénale a été également modifié. Nous savons très bien que depuis un certain temps, les crimes, aujourd'hui, leur prescription, c'est dans un délai de 20 ans au lieu de 10 ans. Les infractions, c'est 6 ans aujourd'hui. Les contraventions, c'est 1 an. Mais on a voulu mettre l'accent sur certains crimes, c'est-à-dire que
on a mis l'accent sur les pirateries et autres, là, 30 ans, et les crimes économiques qui sont imprescriptibles. Ouais. Également, le test a voulu mettre l'accent sur, vous savez, quand on fait les confrontations, les auditions de la victime et du prédateur, on les met souvent ensemble. Il y a d'autres personnes, même quand vous allez dans les unités de police, on dit comment tu t'es arrangé pour te retrouver dans cette situation. La loi aujourd'hui a précisé que pour le bien-être de la victime, si psychologiquement la victime doit être perturbée, il n'est pas question de la mettre en contact avec le prédateur. On peut en passer autre. On peut l'écouter hors la présence du prédateur, mais la confrontation entre la victime, le test est clair là-dessus. Je voulais également... Je voulais d'abord lister tous ces points parce qu'on va revenir rapidement sur quelques détails concernant tous ces points. Je suis en train de prendre note. Allez-y. Il n'y a pas de problème. Également, la loi a prévu les organes de répression. Tout à fait. On a étendu la compétence de la CRIET aujourd'hui. La CRIET ne s'occupe plus seulement de la cybercriminalité, des crimes économiques, du terrorisme, du blanchiment. La CRIET aujourd'hui peut connaître les infractions liées au sexe. C'est-à-dire, mais il faut bien préciser, la CRIET n'est compétente que pour les infractions de viol sur les mineurs de moins de 13 ans ou les atteintes sexuelles sur les mineurs de moins de 13 ans. Les atteintes sexuelles, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de force, il n'y a pas eu de... Le mineur s'est laissé faire, mais n'a pas encore l'âge. D'accord. Il ne peut pas donner de consentement valable. La CRIET est compétente. La CRIET est également compétente pour connaître les infractions commises par les enseignants sur leurs apprenants. D'accord. C'est les trois, dans ces trois cas que... Viol, atteinte sexuelle et le cas, je peux vous lire les dispositions de la loi. Mais par rapport à la compétence, le viol sur mineur de moins de 13 ans relève de la compétence de la CRIET. L'atteinte sexuelle sur mineur de moins de 13 ans, le harcèlement commis par un enseignant sur son apprenant, le mariage forcé, le mariage précoce. D'accord. Donc ça fait quatre domaines alors. Oui. Qui relèvent de la compétence de la CRIET, contrairement à ce que l'opinion publique pense qu'aujourd'hui, tout ce qui concerne toutes les violations basées sur le sexe, tous les viols sont connus par la CRIET. Non, pas du tout. D'accord. D'accord. Donc voilà les grandes innovations apportées par la loi. Oui, c'est vrai que vous avez évoqué le cas. Est-ce que cette loi est venue abroger celle portant prévention et répression des violences faites aux femmes? Non, pas du tout. Elle vient compléter. Elle vient compléter. Parce que déjà ici, on a défini le harcèlement et beaucoup d'autres concepts. Mais on a étendu. Voilà, on ne s'arrête plus à la définition donnée dans ce test-là, dans la loi portant répression, prévention et répression des violences faites aux femmes. On est allé au-delà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, quand vous prenez cette loi-là, vous ne voyez pas, ça ne s'applique pas aux demandeurs d'emploi. Oui, c'est vrai. Mais vous savez très bien que nos filles sont harcelées, sont violées, tout simplement parce qu'elles sont dans une situation de demande, elles sont là à la recherche de l'emploi. Donc le premier à les interviewer, à faire l'entretien avec eux, on te donne rendez-vous entre 13h et 15h. Donc aujourd'hui, on l'a étendu. Or, avant le harcèlement dans le milieu du travail, il faut nécessairement un lien de subordination. Alors que dans le cas d'espèce, l'employé n'est pas encore au service de l'employeur. C'est un demandeur à un pied, si je peux m'exprimer comme ça, dans l'entreprise, mais qui n'est pas encore accepté et qui déjà est victime du viol. Également, je vous l'ai dit, dans le test, c'est vrai qu'il est prévu de manière générale la question du harcèlement. Tout à fait. Mais ici, dans la nouvelle loi, on met l'accent sur les relations amoureuses entre l'apprenant et l'enseignant. C'est vrai que si cette loi avait existé un peu plus tôt, il y aurait eu des amours compromis. Ça veut dire qu'en clair, c'est plutôt des inquiétudes qui ont été dissipées par cette loi-là. Pardon ? Cette loi est venue plutôt corriger une sorte d'imperfection, une sorte d'injustice. Et oui, cette loi est venue corriger, mais également est venue rassurer les femmes. Elle est venue donner de la valeur aux femmes.
Parce que, comme on dit, la Constitution et autres textes sont prévus. Il y a une question d'intégrité. La femme, c'est le respect de son corps. Et on ne peut pas admettre que ce corps-là soit agressé par n'importe qui, par tout le monde. Oui. Surtout, regardez les viols sur nos enfants. Un enfant de moins de 13 ans, à quoi d'attrayant? À quoi d'attrayant? Un petit garçon de 7 ans violé. Des enfants de 18 ans violés, de 18 mois violés, de 4 ans violés. Si ce n'est pas du vice, ou bien, je ne dis même pas que les gens sont malades. Est-ce que nous avons de ces cas dans nos tribunaux ici, ou c'est plutôt à la télé qu'on voit ça? Maître, pour vous qui êtes... Mais c'est des cas qui sont réels. Si nous en parlons, c'est parce que ces cas-là sont réels. Nous vivons ça tous les jours. Nous vivons ça tous les jours. Tous les jours. Est-ce que les violences sur les enfants, les violences sur les femmes, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Vous avez vu ça, défrayer encore les réseaux sociaux, tout ça hier. Une dame qui a été attachée des pieds et des mains, battue par son mari Azé. Malgré tout ce que nous disons, malgré toutes les sensibilisations, il y a un problème. Il y a un problème. Qu'on nous laisse contribuer à l'économie de notre pays. Qu'on nous laisse vivre tout simplement. Est-ce que finalement la loi vient corriger quelque chose? Parce Bien que sûr, si malgré la présence de la loi, le vote de cette loi, l'adoption de la loi et tout, la promulgation, si il faut que la loi soit connue, monsieur Aman. On a commencé ça déjà. Il faut, je dis, la sensibilisation, la vulgarisation des textes doit être pérenne. On doit pouvoir le faire tout le temps. On n'a pas les moyens de le faire, peut-être les gens vont me dire, ah oui, mais tant que j'ai un micro tendu devant moi, je parlerai de cette loi. Je parlerai des textes qui protègent les femmes. Parce que les femmes souffrent énormément. Et je salue l'Institut, la mise en place de l'Institut national de la femme. Aujourd'hui, on pourra avoir des données. On pourra avoir des données par rapport à ça. L'Institut est là et à pied d'œuvre. Dès que ils sont informés, elles sont la présidente ou la secrétaire informée d'un cas, il n'y a rien, donne la lettre. Le contact est pris avec le procureur de la juridiction compétente. Et quand on va commencer tous, on va s'y mettre tous, et les hommes et les femmes, on ne peut pas éradiquer ça du jour au lendemain parce qu'il y a les pesanteurs sociologiques et tout, mais on va quand même permettre aux femmes de vivre. Maître, en guise de conclusion, vous allez résumer tout ça là en Fongwe ou en Goum, comme c'est votre langue, allez-y rapidement. Bon, je suis né à Bomé, je suis Goum, donc je parle aussi bien passablement le Goum que le Fong. Oui, allez-y. Bon, au Seigneur de Ahosu de Ton, Boudodire, et nan, Seyon, et nan, Mede, Wanwene, Wanu, Nyanyando, Nyonou, les Woutou, et t'as Nyonou, les Kadea, puis ce Rodile, au Demeondeo, Sunwe, Nyonou, et une Rodile, de Sunu, Nyonou, Toué, et nan, d'autres Tchotchoni, do Asome, ado, do Fide Boudé, do Asowade, bon, merci Manjo, Asome, Vidoni, Kouema, Senene, do Hodo, et les Bicon. Senene, Wana, Nyonou, les a conquipant, Rodile, au agbasa iton yeton we nous e djuro ye na se blo na sunu de ma taf me de ma to jojo nu e boy ni pla yo ko bude do fio e na ito gonto gan e pla yon de do fio cho e na ne azo we na wa zo do fio na dog sen lo e yin sen de bo e wa bonado wa nene bonado nyahe bo e kaleze o kwe de na no Bounano non le gudo, bounano nyanche, bounano doko eton, sene de soulé doté, kwene doté. Mino, était bas. Mais vous criez tes guidions, et qu'est-ce qu'il y a bino dit, mais. Ene auto criato, ene aso, ene kereo, de wawe, enyon, parce que ni jo vimi ton le do, ni sou. Ye ni jo mime nyon le do, mimi don bonu mire. Mi blo sunu mi kekle madodien do ko gbigbe do antenne mi ton diome mi blo sunu ra gbada no mi lo aje ko didien ya c'est clair dedans ne ko ma si ene dan ba na du ene limi ton mi yana dondra mais de ti ba tun fi fourchette de ro ton gba ton de ya e ma yo asiton e mo mi ka no do venu mi e do vi mi ton le rewe mi de souci divia
Ayons. Mais no aja individu en tok beto do. Bien sûr. Parce que nous ene redona na sisi ati. Oui, moi. Mais de lo fi bien yo no ajisu, yo no ayin sunu sunu no. Bien sûr, bien sûr. Mi kenklen, mi na mi temi ton clé won, mi jan du gan nou mi an, mais temi ton clé won, mi na mi. Et là, chez nous, merci. Merci. Merci beaucoup, merci à vous, maître Alexandrine Saïzonou Bédier. Avant de vous laisser partir, il y a une petite question pour vous. Vous savez, elles sont nombreuses, ces personnes qui souffrent par manque d'amour. Pour corriger parfois cette insuffisance, eh bien, elles font recours au rituel pour faire, je dirais, revenir l'être aimé ou garder la personne qu'on estime aimée. Êtes-vous pour ou contre les rituels en amour? Je suis contre parce que le vrai rituel, c'est son comportement. Lorsque vous vous comportez en femme responsable, en femme respectueuse, il n'y a rien à faire. Il peut partir. Il va se dire, ah, celle qui est à la maison, je rentre chez moi, ma maison est prête. C'est pas à me crier dessus. Mon repas est prêt. Il vaut mieux que je revienne. Et de l'autre côté, des hommes également qui utilisent des rituels pour garder des femmes. Vous savez, comme on dit enfant, bois alors à ton héros. Ça finit toujours par s'estomper. Quelqu'un que vous n'aimez pas et que parce qu'on a fait des rituels, vous commencez, vous vous retrouvez dans sa maison. Un jour, le voile va se déchirer et vous allez vous retrouver. C'est ça. Je crois qu'il faut aimer avec son cœur. Et il faut y mettre le comportement. Quand je dis aux femmes, vous pouvez être intellectuelles, vous pouvez être les plus gradées. Chez vous, restez femme et mère, tout simplement. Super. Et apportez l'amour à vos enfants, à votre époux. Voilà. La question a été posée par Nagui Balagoué à des citoyens dans la ville de Cotonou. Nous allons les écouter. C'est dans le pour ou contre.